Bienvenue sur Prière Matinale TV. En ce nouveau matin, prenons un moment vrai avec Dieu. Un moment simple, profond, sans agitation. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 46, une parole puissante qui nous rappelle que, même quand tout devient instable, Dieu demeure notre refuge et notre force. Si tu traverses une épreuve, si ton cœur est lourd, si tu te sens sous pression, inquiet pour ta famille, pour ton travail, pour ta santé, ou pour l'avenir, reste dans cette prière. Ce matin, Dieu veut déposer en toi une paix solide, une confiance qui ne dépend pas des circonstances. Là où tu es, prends une respiration, relâche ce qui serre ton cœur, et tourne-toi vers le Seigneur. Dis simplement dans ton cœur, « Seigneur, me voici. Père, nous venons devant toi avec respect et foi. Merci pour la vie. Merci pour ce réveil. Merci pour ta fidélité, même dans les saisons difficiles. Merci parce que tu ne changes pas, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. En ce matin, nous te remettons notre journée entière. Nous te remettons nos pensées, nos paroles, nos décisions, nos déplacements, nos rendez-vous, nos responsabilités. Nous te remettons aussi ce que nous ne maîtrisons pas, ce qui nous échappe, ce qui nous inquiète, ce qui nous fait peur. Seigneur, nous ne voulons pas vivre cette journée dans nos propres forces. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons être guidés par ton esprit. Nous voulons être gardés sous ta main. Ta parole déclare, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors nous nous accrochons à cette vérité dès le matin. Quand les émotions montent, quand les problèmes parlent fort, quand les pensées s'emballent, nous choisissons de revenir à cette fondation, tu es notre refuge. Même si la terre tremble, même si tout semble bouger autour de nous, même si nous avons l'impression que notre monde intérieur est agité, toi, Seigneur, tu ne bouges pas. Tu restes stable. Tu restes fidèle. Tu restes présent. Et ce matin, nous courons vers toi. Pas avec nos mérites, pas avec une perfection que nous n'avons pas, mais avec un cœur qui a besoin de toi. Enveloppe-nous de ta présence. Cache-nous en toi. Fortifie-nous. Dans le nom de Jésus, nous te demandons une paix que le monde ne peut pas donner. Une paix qui descend dans l'âme, une paix qui garde le cœur, une paix qui calme la tempête intérieure. Là où il y a l'angoisse, viens déposer ton calme. Là où il y a la peur, viens déposer ton assurance. Là où il y a la confusion, viens déposer ta lumière. Là où il y a la fatigue mentale, viens déposer ton repos. Seigneur, nous refusons de commencer cette journée dans la panique. Nous refusons de nous laisser dominer par le stress. Nous refusons de laisser nos pensées tourner sans fin. Nous choisissons de déclarer, Dieu est avec moi. Dieu me garde. Dieu me guide. Dieu me fortifie. Père, sois notre secours aujourd'hui, un secours proche, un secours réel, un secours présent. Viens fortifier celui qui se sent faible. Viens relever celui qui se sent à terre. Viens consoler celui qui porte une peine en silence. Viens donner la sagesse à celui qui doit prendre une décision importante. Viens ouvrir un chemin là où il n'y a pas de chemin, viens fermer les portes qui doivent être fermées, et ouvrir les portes que toi seul peux ouvrir. Nous te demandons ta protection sur cette journée. Garde-nous du mal visible et du mal invisible. Garde nos pas, nos routes, nos maisons. Protège notre corps des dangers et de la maladie. Protège notre âme du découragement, de l'oppression, de la tristesse qui étouffe. Protège notre esprit des pensées destructrices, des mensonges, de la confusion. Seigneur, pose aussi ta main sur nos paroles. Aide-nous à parler avec sagesse. À ne pas répondre dans la colère. À éviter les disputes inutiles. À bénir au lieu de blesser. À encourager au lieu d'éteindre. Que nos mots portent la paix, la vérité, et la grâce. Nous te présentons notre famille, Seigneur. Nos enfants, nos parents, nos proches, ceux qui vivent avec nous et ceux qui sont loin. Que ta paix règne dans nos maisons. Que ta présence garde nos foyers. Que ton amour répare ce qui a été fissuré. Que ton pardon coule là où il y a eu des blessures. Éloigne la division, éloigne la violence, éloigne la haine, éloigne la confusion. Établis le respect, la vérité, la patience et la joie. Fais de nos maisons des lieux de refuge, pas des lieux de pression. Fais de nos maisons des lieux de prière, pas des lieux de peur. Fais de nos maisons des lieux de guérison, pas des lieux où les blessures se répètent. Seigneur, à cet instant, nous nous arrêtons devant toi. Nous relâchons ce que nous ne contrôlons pas. Nous te confions ce que nous ne comprenons pas.
nous déposons nos fardeaux. Et nous recevons ta paix. Tu es Dieu, et tu es avec nous. Même si la situation n'a pas encore changé, nous croyons que notre refuge est déjà là. Même si la tempête fait du bruit, ta voix est plus forte. Même si nos forces sont limitées, toi, Seigneur, tu n'es pas limité. Alors nous avançons dans cette journée avec confiance, sous ta protection, et sous ta faveur. Que cette prière matinale t'apporte la paix, la protection et la victoire aujourd'hui. Nous continuons avec le psaume 46, et cette parole vient maintenant toucher un point très concret de nos vies, ce moment où l'on sent que tout peut basculer, où l'on se demande comment tenir debout quand les circonstances deviennent trop fortes. Le psaume dit en substance, même si la terre est bouleversée, même si les montagnes chancellent, même si les eaux grondent et se soulèvent, nous ne craignons pas. Ce n'est pas une phrase naïve. Ce n'est pas un déni. C'est une foi ancrée dans une personne, Dieu. La peur vient souvent quand notre regard se fixe sur ce qui bouge. La paix revient quand notre regard se fixe sur celui qui ne change pas. Seigneur, ce matin, nous te demandons de nous donner cette stabilité intérieure. Nous te demandons une foi qui tient, une foi qui résiste, une foi qui ne s'écroule pas dès qu'un problème surgit. Apprends-nous à respirer dans ta présence. Apprends-nous à ne pas tout porter seul. Apprends-nous à déposer nos charges au bon endroit. Père, tu vois ce qui, dans nos vies, ressemble à des eaux agitées. Tu vois les pressions, les délais, les conflits, les attentes, les menaces, les injustices. Tu vois les nouvelles qui nous troublent. Tu vois les paroles qui nous ont blessés. Tu vois les combats qui sont invisibles aux yeux des autres, mais tellement lourds dans notre cœur. Aujourd'hui, nous refusons d'être avalés par la tempête. Nous venons nous abriter en toi. Quand le psaume parle de montagnes qui chancellent, on pense à ces choses qui semblaient solides, un travail, une relation, une santé, une sécurité financière, une confiance. Et parfois, ce qui semblait stable vacille. Seigneur, dans ces moments-là, viens restaurer notre assurance. Viens repositionner notre confiance. Que notre fondation ne soit pas sur le sable des circonstances, mais sur le roc de ta parole. Là où l'ennemi cherche à installer la panique, installe ton calme. Là où l'ennemi cherche à installer la confusion, installe ton ordre. Là où l'ennemi cherche à installer le découragement, installe ton courage. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que cette journée ne sera pas dominée par la peur. Nous ne sommes pas guidés par la peur, nous sommes guidés par ta présence. Et voici une image magnifique dans ce psaume, il parle d'un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Un fleuve, ce n'est pas une goutte. Ce n'est pas une petite aide ponctuelle. C'est un débit continu, une source régulière, une provision qui ne s'arrête pas au premier obstacle. Seigneur, que ton fleuve coule dans nos vies ce matin. Que ton fleuve de paix coule dans notre cœur. Que ton fleuve de joie coule dans notre âme. Que ton fleuve de sagesse coule dans nos pensées. Que ton fleuve de force coule dans notre corps. Que ton fleuve de guérison touche ce qui est malade. Que ton fleuve de restauration répare ce qui a été brisé. Seigneur, viens irriguer ce qui est devenu sec. Il y a des personnes qui se sentent vides intérieurement, comme si elles n'avaient plus de réserve. Comme si elles donnaient tout le temps sans recevoir. Comme si elles avançaient par devoir, sans joie, sans souffle. Ce matin, Père, nous te demandons, remplis-nous. Remplis-nous à nouveau. Renouvelle notre force. Redonne de la fraîcheur à notre foi. Le psaume dit aussi, Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Seigneur, nous te demandons d'être au milieu de nos vies, au milieu de nos maisons, au milieu de nos activités, au milieu de notre travail, au milieu de nos études, au milieu de nos projets. Pas à la marge. Pas quand on aura le temps. Mais au centre. Parce que quand tu es au milieu, même si tout autour est instable, quelque chose en nous demeure ferme. Père, viens au milieu de notre journée. Au milieu de nos décisions. Au milieu de nos conversations. Au milieu de nos responsabilités. Au milieu de nos déplacements. Que ta présence soit comme une lumière qui nous précède et qui nous accompagne. Que ta présence nous protège des pièges. Que ta présence nous donne la bonne attitude. Que ta présence nous aide à discerner ce qui est urgent de ce qui est important. Que ta présence nous garde d'agir sous impulsion. Que ta présence nous garde de répondre avec dureté. Seigneur, ce matin, nous te confions aussi nos projets. Il y a des projets qui font peur parce qu'ils semblent trop grands. Il y a des projets qui sont ralentis, bloqués, incompris. Il y a des projets qui demandent de la patience, des ressources, de la sagesse.
Père, souffle sur ce que tu as inspiré. Fortifie ce que tu as commencé. Ouvre les bonnes portes et ferme celles qui nous détourneraient. Nous prions pour notre travail, donne-nous la faveur. Donne-nous l'excellence. Donne-nous la stabilité. Protège-nous des injustices, des conflits, des pièges, des accusations mensongères. Donne-nous un esprit paisible et une intelligence claire. Et si quelqu'un cherche un emploi, Seigneur, ouvre une porte. Si quelqu'un attend une réponse, accélère ce qui doit être accéléré. Si quelqu'un traverse une période difficile au travail, donne la stratégie, donne le courage, donne la paix. Nous prions pour nos finances, Seigneur. Pas pour l'amour de l'argent, mais pour la paix et la responsabilité. Donne la sagesse pour gérer. Donne la discipline. Donne les opportunités honnêtes. Donne des solutions quand il manque. Et garde-nous de l'inquiétude constante. Apprends-nous à compter sur toi, à travailler avec sérieux, et à vivre avec reconnaissance. Nous prions pour notre santé. Seigneur, tu connais nos douleurs, nos diagnostics, nos examens, nos traitements, notre fatigue. Pose ta main. Donne la guérison quand c'est ta volonté. Donne l'endurance quand il faut traverser. Donne les bons médecins, les bons conseils, les bonnes décisions. Et surtout, ne laisse pas la peur s'installer. Nous déclarons que notre corps n'a pas le dernier mot, Dieu a le dernier mot. Le psaume 46 parle aussi des nations qui s'agitent et des royaumes qui chancellent, puis il dit, Dieu élève sa voix, et la terre se fond. Seigneur, nous te prions pour notre pays, pour nos villes, pour nos quartiers, pour les familles, pour la paix, pour la justice. Que ta main intervienne dans ce qui dépasse l'homme. Que ta voix ramène l'ordre. Que ton esprit touche les cœurs. Que le mal recule. Que la violence recule. Que la peur recule. Et nous voulons proclamer cette phrase du psaume comme une bannière au-dessus de nos vies, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Seigneur des armées, Dieu puissant, Dieu qui combat pour les siens, nous déclarons que nous ne sommes pas seuls. Nous avançons accompagnés. Nous avançons couverts. Nous avançons gardés. Alors aujourd'hui, même si quelque chose essaie de te faire trembler, prie ceci dans ton cœur. Seigneur, tu es mon refuge. Tu es mon appui. Tu es mon secours. Tu es mon calme. Tu es ma direction. Tu es ma protection. Tu es ma victoire. Père, que cette journée porte une marque particulière, la marque de ta paix. Que ceux qui nous croisent ressentent quelque chose de différent, une douceur, une stabilité, une lumière. Que nos pas soient ordonnés. Que nos choix soient sages. Que nos actions soient utiles. Et que ton nom soit honoré à travers nous. Que cette prière matinale t'apporte la paix, la protection et la victoire aujourd'hui. Si tu veux, écris dans les commentaires « Dieu est mon refuge » pour sceller cette foi. Continuons dans cette atmosphère de prière avec le psaume 46, parce que ce psaume ne fait pas seulement une promesse de protection, il nous invite aussi à changer de perspective. Il nous apprend à regarder au-delà du bruit, au-delà des menaces, au-delà des pressions, pour contempler ce que Dieu est capable de faire. Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas être prisonniers de ce que nous voyons. Nous ne voulons pas être dominés par les mauvaises nouvelles, par les chiffres, par les rapports, par les retards, par les blocages, par les paroles négatives. Nous choisissons de fixer nos yeux sur toi. Nous choisissons de croire que ta puissance dépasse nos limites. Nous choisissons de croire que ton bras n'est pas trop court pour sauver. Nous choisissons de croire que tu peux intervenir vite, et même quand nous ne comprenons pas, tu restes bon. Ta parole dit, venez, contemplez les œuvres de l'Éternel. Seigneur, nous venons contempler. Nous venons nous souvenir. Parce que l'ennemi aime effacer la mémoire, il nous fait oublier les délivrances passées, il nous fait oublier les portes que tu as déjà ouvertes, il nous fait oublier les guérisons, les protections, les réponses, les consolations. Alors aujourd'hui, nous nous rappelons, tu as déjà agi, et tu peux agir encore. Père, rappelle à celui qui prie maintenant les victoires qu'il a déjà traversées avec toi. Rappelle-lui ces moments où tout semblait perdu, et pourtant tu as fait un chemin. Rappelle-lui ces jours où les larmes coulaient, et pourtant tu as soutenu. Rappelle-lui ces saisons où il n'y avait pas de solution visible, et pourtant tu as ouvert une porte au bon moment. Seigneur, nous te remercions pour ton histoire avec nous. Et nous déclarons que ton histoire n'est pas terminée. Le psaume 46 dit aussi que Dieu fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre, qu'il brise l'arc, qu'il rompt la lance, qu'il consume les chars par le feu. Seigneur,
nous te demandons de mettre fin aux combats qui usent nos vies. Pas seulement les combats extérieurs, mais aussi les combats intérieurs, les luttes dans la pensée, les batailles contre l'anxiété, les cycles de peur, les ruminations, les oppressions qui reviennent. Dans le nom de Jésus, nous te demandons d'éteindre ce qui alimente la guerre en nous. Brise les flèches de découragement. Brise les accusations. Brise la honte qui colle à l'âme. Brise les liens de dépendance, les mauvaises habitudes, les chaînes invisibles qui tirent en arrière. Seigneur, fais cesser les combats qui ne viennent pas de toi. Fais tomber les plans qui nous détruisent. Fais tomber les pièges. Fais tomber les paroles qui ont été prononcées contre nous. Fais tomber les peurs qui paralysent. Et Seigneur, là où il faut encore combattre, donne-nous la bonne manière de combattre, non pas dans la chair, non pas par la colère, non pas par l'orgueil, mais par la prière, par la sagesse, par l'obéissance, par la patience. Apprends-nous à nous battre en restant dans ta paix. Apprends-nous à avancer sans nous empoisonner. Apprends-nous à tenir ferme, sans nous endurcir. Il y a une parole centrale dans ce psaume, une parole que beaucoup connaissent, mais qui devient vraiment vivante quand on l'applique. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Seigneur, nous nous arrêtons devant toi. Nous arrêtons la course intérieure. Nous arrêtons les scénarios du pire. Nous arrêtons la comparaison. Nous arrêtons l'impatience. Nous arrêtons la peur qui veut commander la journée. Et maintenant, nous savons. Nous ne savons pas parce que tout est réglé, nous savons parce que tu es Dieu. Nous savons parce que tu règnes. Nous savons parce que tu vois. Nous savons parce que tu tiens notre vie. Nous savons parce que rien ne te surprend. Nous savons parce que ta présence est réelle. Seigneur, apprends-nous à faire cette pause au milieu de la journée. Quand la pression monte, rappelle-nous, arrête-toi. Respire. Prie. Confie. Quand la colère veut sortir, rappelle-nous, arrête-toi. Laisse Dieu te garder. Quand l'inquiétude veut prendre la place, rappelle-nous, arrête-toi. Laisse Dieu te conduire. Que cette phrase devienne une clé pour nous, une clé pour ne pas perdre notre paix. Père, nous te demandons maintenant une protection spirituelle forte sur notre maison. Que ce lieu soit gardé. Que ce lieu soit purifié de toute atmosphère lourde. Que ce lieu soit rempli de ta paix. Dans le nom de Jésus, nous renonçons à tout ce qui apporte la confusion, la tension constante, les disputes répétitives, les nuits agitées, les pensées sombres. Seigneur, pose ta main sur nos nuits et sur nos matins. Que le sommeil revienne là où il y a l'insomnie. Que le repos revienne là où il y a l'épuisement. Nous prions pour nos enfants, Seigneur. Garde leur cœur. Garde leur esprit. Protège-les de mauvaises influences. Donne-leur des amis qui construisent. Donne-leur de bonnes paroles. Donne-leur une identité solide. Protège-les sur la route, à l'école, au travail, partout où ils vont. Et pour ceux qui sont parents et qui s'inquiètent, donne ta paix. Donne la sagesse pour guider sans écraser. Donne la patience pour éduquer sans se décourager. Nous prions pour les couples. Seigneur, restaure l'amour là où il s'est refroidi. Restaure la communication là où il y a le silence. Restaure la confiance là où il y a eu des blessures. Apprends-nous à demander pardon. Apprends-nous à pardonner. Apprends-nous à nous honorer. Que ton esprit fasse reculer l'orgueil et fasse grandir l'humilité. Que nos foyers soient des lieux de sécurité, pas des champs de bataille. Nous prions pour ceux qui sont seuls ce matin, ceux qui vivent une solitude lourde, ceux qui ont l'impression d'être oubliés. Seigneur, visite-les. Console-les. Entoure-les. Mets sur leur chemin des personnes justes. Donne des relations saines. Donne des portes ouvertes. Et surtout, que ton amour leur rappelle, tu n'es pas abandonné. Père, nous te confions aussi nos projets et notre avenir. Le psaume dit que tu seras élevé parmi les nations, élevé sur la terre. Seigneur, sois élevé aussi dans notre vie quotidienne. Sois élevé dans notre manière de travailler. Sois élevé dans notre manière de gérer nos finances. Sois élevé dans nos choix. Sois élevé dans nos relations. Que ton nom soit honoré par notre intégrité, par notre sérieux, par notre bonté. Bénis nos démarches. Bénis nos dossiers. Bénis nos rendez-vous. Bénis nos signatures. Bénis nos examens. Bénis nos entretiens. Bénis nos initiatives. Et si quelque chose doit être réajusté, montre-le avec douceur.
Si une porte doit se fermer pour nous protéger, donne-nous la maturité de l'accepter. Si une porte doit s'ouvrir, donne-nous la foi d'entrer sans peur. Seigneur, nous déclarons sur cette journée, nous ne serons pas submergés. Nous ne serons pas écrasés. Nous ne serons pas dominés par l'angoisse. Car tu es notre refuge. Tu es notre force. Tu es notre secours. Et même si le monde tremble, ton peuple tient debout parce que tu es avec lui. Que ta paix reste sur nous comme un manteau. Que ta présence nous accompagne comme une lumière. Que ta main nous protège comme un bouclier. Et que ta joie revienne là où elle a été volée. Seigneur, nous restons dans cette prière avec le psaume 46, et nous te demandons maintenant quelque chose de très précieux, que ta présence ne soit pas seulement un concept pour nous, mais une réalité sensible, une réalité qui s'installe dans notre quotidien. Parce qu'il y a des jours où l'on sait dans la tête que tu es là, mais le cœur a besoin de le goûter, de le ressentir, de s'y reposer. Ta parole dit, l'Éternel des armées est avec nous. Ce n'est pas peut-être. Ce n'est pas un jour. C'est une déclaration pour aujourd'hui. Alors, Père, nous te demandons d'ouvrir nos yeux spirituels, afin que nous réalisions que nous ne marchons pas seuls. Que là où nous allons, tu es déjà passé. Que ce que nous affrontons, tu le maîtrises. Que ce qui nous inquiète, tu le connais parfaitement. Seigneur, que ta présence soit comme un bouclier autour de nous. Pas un bouclier qui nous isole des autres, mais un bouclier qui nous protège de ce qui veut nous atteindre, nous salir, nous voler notre paix. Nous prions pour une couverture divine sur notre matinée, sur notre après-midi, sur notre soirée. Nous prions pour une protection dans les transports, sur les routes, dans les lieux publics, au travail, à l'école, à la maison. Éloigne de nous les accidents, les mauvaises rencontres, les conflits inutiles, les pièges. Et Seigneur, protège aussi ce qui ne se voit pas, les combats invisibles. Protège nos pensées. Il y a des pensées qui viennent comme des flèches, tu n'y arriveras pas, tu vas échouer, tout va s'effondrer, tu es seul, tu n'es pas capable. Ce matin, dans le nom de Jésus, nous rejetons ces pensées. Nous refusons de les accepter comme une vérité. Nous proclamons que ta parole est au-dessus de nos émotions, au-dessus des impressions, au-dessus des mensonges. Père, viens purifier notre esprit. Donne-nous une pensée claire. Donne-nous la capacité de discerner ce qui vient de toi et ce qui vient de la peur. Donne-nous de choisir la confiance, même quand nous ne voyons pas encore la solution. Donne-nous la paix, même quand tout n'est pas encore réglé. Seigneur, tu es notre refuge. Cela signifie que nous avons le droit de venir nous cacher en toi quand la pression devient trop forte. Alors aujourd'hui, nous voulons apprendre à entrer dans ce refuge plusieurs fois dans la journée. Pas seulement le matin en prière, mais aussi à midi, dans une pause, dans une voiture, dans un couloir, dans un moment de stress. Apprends-nous à te parler simplement. Apprends-nous à te confier en quelques mots. Apprends-nous à respirer ta paix. Quand le psaume 46 parle de Dieu comme d'une haute retraite, il nous montre aussi que la sécurité ne vient pas du contrôle total. Nous n'aurons jamais un contrôle total sur la vie. Mais nous pouvons avoir une confiance totale en toi. Seigneur, aujourd'hui, nous relâchons ce besoin de tout contrôler. Nous relâchons cette tension intérieure qui veut tout anticiper. Nous relâchons cette peur de l'imprévu. Nous acceptons d'être guidés. Père, nous te prions pour nos relations. Beaucoup de tempêtes commencent par des paroles mal dites, des incompréhensions, des réactions rapides, des blessures anciennes qui remontent. Seigneur, mets une garde à notre bouche. Donne-nous la sagesse de parler au bon moment, de nous taire quand il faut, de répondre avec douceur, de dire la vérité avec amour. Donne-nous un cœur humble, un cœur qui sait reconnaître ses torts, un cœur qui sait demander pardon, un cœur qui sait pardonner. Là où il y a des tensions dans une famille, Seigneur, apporte ta paix. Là où il y a des conflits qui durent, apporte la réconciliation. Là où il y a une distance, apporte un pont. Là où il y a des blessures profondes, apporte la guérison. Et si une relation est toxique et dangereuse, Seigneur, donne la sagesse et la protection nécessaires pour agir correctement, avec discernement, avec sécurité, avec les bonnes personnes autour. Nous te confions aussi notre travail et nos activités. Seigneur, aide-nous à être stables, à être constants, à être sérieux. Donne-nous l'excellence, non pas pour impressionner, mais pour honorer le don que tu as mis en nous. Donne-nous la capacité de bien gérer le temps. Donne-nous la concentration. Éloigne la distraction. Éloigne la procrastination. Éloigne la fatigue écrasante.
Et quand la charge est trop lourde, donne-nous la sagesse pour demander de l'aide, pour réorganiser, pour respirer. Seigneur, nous prions pour la faveur dans nos démarches. Là où il faut une signature, ouvre la bonne porte. Là où il faut une validation, donne la faveur. Là où il faut une réponse, accélère ce qui doit être accéléré. Là où il y a des retards qui nous découragent, donne-nous la patience et la confiance. Et si une porte ne s'ouvre pas parce que tu nous protèges, donne-nous la paix d'accepter ton non, et la foi de te suivre vers mieux. Père, nous te présentons nos projets, même ceux que nous n'osons pas dire à voix haute. Les rêves que nous avons mis de côté. Les appels que nous avons étouffés. Les idées que nous avons peur de commencer. Seigneur, si cela vient de toi, confirme, fortifie, établis. Donne les ressources, donne les connexions, donne les opportunités. Et surtout, donne la discipline pour avancer un pas après l'autre. Nous refusons d'être bloqués par la peur. Nous refusons d'être paralysés par « et si ». Nous choisissons de marcher par la foi, avec sagesse. Nous prions pour ceux qui portent une charge émotionnelle forte ce matin. Ceux qui ont perdu quelqu'un. Ceux qui ont été trahis. Ceux qui vivent une séparation. Ceux qui sont dans une saison de deuil, de transition, de douleur. Seigneur, sois leur refuge. Entoure-les. Console-les. Donne des personnes de confiance. Donne des paroles justes. Donne la guérison intérieure. Et que personne ne se sente obligé de faire semblant d'aller bien devant toi. Tu reçois nos larmes. Tu comprends nos silences. Tu connais nos soupirs. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui se sentent attaqués dans leur identité, ceux qui se sentent inutiles, ceux qui se dévalorisent. Aujourd'hui, nous proclamons que nous sommes à toi. Nous proclamons que nous avons de la valeur. Nous proclamons que tu n'as pas fini avec nous. Nous proclamons que ton amour ne dépend pas de nos performances. Tu es notre refuge, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que tu es bon. Et maintenant, Père, nous déclarons une parole sur cette journée, que ton calme domine notre rythme. Que ta paix domine nos réactions. Que ta présence domine nos choix. Que ton esprit domine notre atmosphère. Là où le chaos voulait entrer, nous établissons l'ordre de Dieu. Là où la peur voulait s'installer, nous établissons la foi. Là où la tristesse voulait écraser, nous recevons la consolation. Que cette journée soit gardée. Que nos pas soient dirigés. Que nos maisons soient protégées. Que nos familles soient couvertes. Que nos projets soient bénis. Et que ton nom soit glorifié à travers notre vie, simplement, dans les détails, dans la vérité. Seigneur, nous avançons encore dans ce psaume 46, et nous te demandons quelque chose de très concret pour aujourd'hui, que notre foi ne soit pas seulement forte dans la prière, mais aussi forte dans l'action. Parce qu'après Amen, la journée commence vraiment. Il y a des voix, des urgences, des exigences, des imprévus. Et souvent, ce n'est pas la tempête extérieure qui nous fait tomber, c'est la tempête intérieure qui s'allume quand la pression monte. Alors Père, garde notre intérieur. Garde notre cœur. Garde notre paix. Donne-nous une stabilité qui ne dépend pas du comportement des autres, ni des circonstances, ni de la rapidité des résultats. Que notre âme apprenne à demeurer en toi. Tu es notre refuge, Seigneur, et un refuge n'est pas seulement un endroit où l'on se cache quand on a peur. C'est aussi un endroit où l'on se reconstruit, où l'on reprend des forces, où l'on retrouve la vision claire. Ce matin, nous venons en toi pour être reconstruits. Il y a des personnes qui ont été trop sollicitées, trop pressées, trop accusées, trop incomprises. Il y a des personnes qui portent la charge de tout le monde, et à force, elles se vident. Père, renouvelle. Restaure. Redonne la force intérieure. Redonne la joie simple. Redonne le goût de vivre. Seigneur, nous te confions nos pensées dès maintenant, avant même d'affronter les situations. Nous te remettons les conversations difficiles à venir. Nous te remettons les décisions qui nous pèsent. Nous te remettons les attentes qui nous stressent. Nous te remettons les dossiers, les mails, les appels, les réunions, les responsabilités. Nous te remettons aussi ce que nous redoutons, une réponse, un examen, un résultat, un entretien, une confrontation. Que ta présence nous précède. Que ton esprit nous inspire. Que ta sagesse nous dirige. Ta parole dit que tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur, qu'aujourd'hui, nous ne cherchions pas le secours au mauvais endroit.
Parfois on cherche le secours dans l'agitation, dans la plainte, dans la fuite, dans la colère, dans la distraction, dans le contrôle excessif. Mais ce matin, nous choisissons de nous tourner vers toi, rapidement, humblement, sans retard. Quand une inquiétude se présente, nous choisissons de prier. Quand une peur tente de s'installer, nous choisissons de déclarer ta parole. Quand une pression nous serre, nous choisissons de respirer et de te confier la charge. Quand une tentation d'abandonner arrive, nous choisissons de tenir ferme avec toi. Père, nous te demandons de bénir notre manière de réagir aujourd'hui. Il y a des réactions qui détruisent, et il y a des réactions qui construisent. Donne-nous la réaction de l'esprit, le calme au lieu de la précipitation, la douceur au lieu de la dureté, la patience au lieu de l'impulsivité, la foi au lieu de la panique. Que notre force soit une force tranquille, une force née de ta présence. Seigneur, nous prions pour nos maisons, encore une fois, parce que la maison est souvent le premier terrain de combat. Là où les gens se fatiguent, où les nerfs lâchent, où les mots dépassent la pensée. Père, que ta paix habite nos foyers. Que la tension baisse. Que l'atmosphère s'allège. Que les disputes diminuent. Que la joie revienne. Que les relations soient protégées. Que les blessures anciennes ne dirigent plus les conversations d'aujourd'hui. Mets ton huile de guérison sur les cœurs, et apprends-nous à bâtir au lieu de détruire. Nous prions aussi pour notre vie spirituelle, Seigneur. Nous ne voulons pas seulement te chercher quand nous avons besoin. Nous voulons te chercher parce que tu es Dieu. Donne-nous un cœur fidèle, constant. Donne-nous l'amour de ta parole. Donne-nous la discipline de prier. Donne-nous la faim de ta présence. Et quand nous sommes faibles, quand nous sommes distraits, quand nous tombons, relève-nous avec douceur. Ramène-nous à toi sans condamnation. Ramène-nous à toi avec amour. Père, que ce psaume 46 devienne une réalité vivante dans notre journée. Quand le psaume dit « Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée », nous te demandons, sois au milieu de nous. Sois au milieu de notre esprit. Sois au milieu de nos émotions. Sois au milieu de nos choix. Sois au milieu de nos relations. Sois au milieu de nos projets. Que notre vie soit non ébranlée non parce qu'il n'y a pas de vent, mais parce que tu es là. Seigneur, nous te présentons ceux qui vivent un combat très particulier, l'angoisse chronique, les attaques de panique, l'insomnie, les pensées envahissantes, la tristesse qui revient comme une vague. Père, dans le nom de Jésus, viens apporter une délivrance douce mais réelle. Viens rétablir le repos. Viens rétablir une respiration intérieure. Donne aussi la sagesse d'être accompagné quand il le faut, de parler, de ne pas rester seul. Tu utilises la prière, mais tu utilises aussi les bonnes aides, les bonnes personnes, les bons conseils. Conduis chacun vers la voie de guérison. Nous prions pour ceux qui sont dans une période de manque. Manque d'argent, manque de travail, manque de soutien, manque de stabilité. Seigneur, sois leur refuge. Ouvre une porte. Envoie une aide. Donne une idée. Donne une opportunité. Donne la provision nécessaire. Et garde leur cœur de l'amertume. Garde-les de se fermer. Garde-les de se comparer. Remplis-les de dignité et de paix, même au milieu de l'attente. Nous prions aussi pour ceux qui sont dans une période d'abondance ou de réussite. Seigneur, garde-les dans l'humilité. Garde-les dans la reconnaissance. Garde-les de l'orgueil. Garde-les de l'oubli. Qu'ils n'aient pas l'illusion d'être invincibles. Qu'ils demeurent attachés à toi, car c'est toi qui établis, c'est toi qui bénis, c'est toi qui soutiens. Père, nous te demandons maintenant une grâce particulière, la grâce de la constance. Beaucoup commencent bien, mais se fatiguent en route. Beaucoup prennent de bonnes décisions, puis abandonnent quand c'est lent. Seigneur, donne la capacité de tenir. De continuer. De rester fidèle. De faire ce qui est juste même quand personne ne regarde. De prier même quand on ne sent rien. De faire le bien même quand on n'est pas applaudi. Donne-nous une force stable, une fidélité qui honore ton nom. Nous proclamons aussi, Seigneur, que cette journée ne sera pas volée. Qu'elle ne sera pas gaspillée dans l'angoisse. Qu'elle ne sera pas consumée par des disputes. Qu'elle ne sera pas dominée par l'amertume. Qu'elle ne sera pas envahie par la confusion. Nous déclarons que nous marchons dans la paix, dans la sagesse, dans la faveur. Et même si un imprévu surgit, même si un défi apparaît, tu restes notre refuge. Tu restes notre appui. Tu restes notre secours.
Seigneur, nous voulons apprendre à te glorifier même au milieu des combats. Parce que le psaume dit que tu seras élevé sur la terre. Alors sois élevé dans notre journée. Sois élevé dans nos paroles. Sois élevé dans nos choix. Sois élevé dans notre attitude. Que notre vie parle de toi, pas seulement par des mots, mais par une manière d'être, une manière de pardonner, une manière de servir, une manière de rester debout, une manière de rester paisible. Et maintenant, Père, nous te remercions d'avance. Merci pour la protection. Merci pour la paix. Merci pour la direction. Merci pour les portes que tu vas ouvrir. Merci pour les pièges que tu vas éviter. Merci pour la sagesse que tu vas donner. Merci pour la force que tu renouvelles. Merci parce que tu es un refuge sûr. Que la paix de Dieu garde ton cœur et tes pensées aujourd'hui. Que la main de Dieu te couvre. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Et que la présence de Dieu te précède. Que ce moment reste comme un souffle dans ta matinée. Nous sommes toujours avec le psaume 46, et maintenant, nous allons prier avec une foi plus profonde encore, une foi qui ne dépend pas de ce que l'on voit, mais de celui qui règne. Seigneur, tu connais les jours où l'on se sent fragile. Tu connais les moments où l'on essaie d'être fort pour tout le monde, mais à l'intérieur on lutte. Ce matin, nous ne voulons pas masquer nos faiblesses devant toi. Nous venons tels que nous sommes, et nous te disons, sois notre refuge, pas seulement en théorie, mais en réalité, dans le concret de cette journée. Ta parole nous montre un Dieu qui n'est pas absent au milieu des troubles. Elle nous montre un Dieu qui est présent, impliqué, puissant et fidèle. Alors, Père, que cette vérité descende du mental vers le cœur. Que nous ne vivions pas comme si nous étions seuls. Que nous ne portions pas tout comme si tout dépendait de nous. Aujourd'hui, nous déposons le poids, et nous recevons ta paix. Seigneur, il y a des situations qui font du bruit. Des problèmes qui crient. Des urgences qui s'imposent. Des demandes qui s'accumulent. Et parfois, ce bruit extérieur devient un bruit intérieur, la tête tourne, le cœur s'agite, l'âme se fatigue. Père, dans le nom de Jésus, fais taire ce bruit. Donne-nous un esprit calme. Donne-nous une paix stable. Donne-nous la capacité de faire un pas à la fois, sans nous écraser avec deux mains. Le psaume 46 dit que Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors nous te présentons nos détresses, Seigneur, même celles que l'on n'ose pas dire. Nous te présentons les combats que nous cachons. Nous te présentons les pressions financières, les tensions familiales, les inquiétudes pour la santé, les blocages administratifs, les portes qui tardent à s'ouvrir, les relations difficiles, les injustices, les déceptions. Père, viens comme secours. Viens avec ta main forte. Viens avec ta sagesse. Viens avec ta faveur. Seigneur, là où nous avons perdu la joie, ramène-la. Là où nous avons perdu la paix, restaure-la. Là où nous avons perdu l'espérance, réveille-la. Et là où nous avons perdu du temps à nous inquiéter, redonne-nous la clarté pour avancer. Aujourd'hui, nous refusons de nourrir la peur. Nous refusons de nourrir les scénarios du pire. Nous choisissons de nourrir la foi, la confiance, la prière. Père, nous te demandons aussi de nous rendre attentifs à ta voix. Parce que souvent, nous attendons des grands signes, alors que tu nous guides par des directions simples, une conviction intérieure, une parole qui revient, une porte qui se ferme, une paix qui s'en va, une paix qui s'installe. Donne-nous le discernement. Donne-nous de reconnaître ce qui vient de toi. Donne-nous d'éviter ce qui nous détourne. Donne-nous de marcher dans ta volonté, non par pression, mais par confiance. Seigneur, nous prions pour nos choix aujourd'hui. Certains doivent faire un choix important, choisir une direction, choisir de pardonner, choisir de persévérer, choisir de changer, choisir de recommencer. Père, ne laisse pas la peur décider à notre place. Ne laisse pas l'orgueil décider à notre place. Ne laisse pas la fatigue décider à notre place. Conduis-nous. Éclaire-nous. Et quand ce n'est pas encore clair, donne-nous la patience d'attendre sans nous inquiéter. Nous te prions pour notre paix au milieu des gens. Parce que la journée, ce n'est pas seulement des tâches, c'est des relations. Seigneur, garde-nous de répondre selon la chair. Garde-nous des paroles qui blessent. Garde-nous des réactions qui enflamment. Mets en nous une douceur ferme. Une sagesse tranquille. Une autorité paisible. Apprends-nous à dire non quand il faut, sans culpabilité. Apprends-nous à dire oui quand tu ouvres, sans peur. Apprends-nous à rester stable, même quand l'ambiance autour de nous change.
Seigneur, nous te confions ceux qui nous ont fait du mal. Ceux qui nous ont trahis, humiliés, abandonnés, incompris. Nous ne voulons pas vivre prisonniers de la rancune. Ce matin, nous déposons ce fardeau devant toi. Nous ne disons pas que la blessure n'existe pas, mais nous refusons qu'elle gouverne notre avenir. Père, viens guérir. Viens nettoyer l'intérieur. Viens enlever l'amertume. Donne-nous la liberté de pardonner, et la sagesse de mettre des limites justes quand c'est nécessaire. Donne-nous la paix, une paix qui ne dépend pas des excuses des autres, mais de ton action en nous. Le psaume 46 parle d'un Dieu qui met fin au combat. Seigneur, nous te demandons de mettre fin à certaines guerres dans notre vie. Les guerres répétitives. Les cycles qui reviennent. Les mêmes pièges. Les mêmes tensions. Les mêmes attaques dans la pensée. Dans le nom de Jésus, nous demandons que ces cycles se brisent. Que les portes spirituelles mauvaises se ferment. Que tout ce qui nourrit la confusion, la honte, la peur, recule maintenant. Que ta lumière prenne la place. Et là où il faut reconstruire, Seigneur, donne-nous la grâce de reconstruire. Reconstruire une confiance saine. Reconstruire des habitudes. Reconstruire une vie de prière. Reconstruire des limites. Reconstruire une discipline. Reconstruire une estime de soi fondée sur ton amour. Donne-nous de ne pas rester bloqués dans le passé. Donne-nous d'avancer. Père, nous prions pour nos villes, nos quartiers, nos familles. Là où l'insécurité monte, apporte ta paix. Là où la violence gagne, que ta main intervienne. Là où les cœurs deviennent froids, répands ton amour. Là où la détresse se cache derrière des sourires, envoie du soutien, envoie de l'aide, envoie des personnes sensibles et justes. Et fais de nous aussi une réponse, donne-nous d'être attentifs, d'encourager, de servir, de prier pour ceux qui souffrent. Seigneur, nous voulons vivre cette parole, arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Alors, en cet instant, nous nous arrêtons intérieurement. Nous relâchons la tension. Nous relâchons la course. Nous relâchons l'exigence d'être parfait. Nous relâchons le poids de devoir tout réussir. Et nous proclamons, tu es Dieu. Tu règnes. Tu vois. Tu tiens notre vie. Tu es fidèle. Tu es bon. Tu es notre refuge. Père, bénis cette journée jusque dans les détails. Bénis nos allées et venues. Bénis nos mains, que notre travail porte du fruit. Bénis notre intelligence, que nous comprenions vite et bien. Bénis notre cœur, que nous restions doux. Bénis nos paroles, qu'elles construisent. Bénis notre famille, qu'elle soit gardée. Bénis nos projets, qu'ils avancent au bon rythme. Et même si quelque chose ne se passe pas comme prévu, garde-nous dans ta paix, nous ne sommes pas abandonnés, nous sommes accompagnés. Nous déclarons encore, l'Éternel des armées est avec nous. Ce n'est pas une phrase pour décorer, c'est une vérité pour tenir. Alors nous avançons, couverts, guidés, fortifiés. Et nous te remercions parce que ton refuge est ouvert, ta présence est réelle, et ta force se manifeste dans notre faiblesse. Que cette prière matinale t'apporte la paix, la protection et la victoire aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions parce que, dans ce psaume 46, tu ne nous promets pas une vie sans secousse, mais tu nous promets ta présence au milieu des secousses. Et c'est cela qui change tout. Ce matin, nous ne voulons pas seulement tenir, nous voulons demeurer en toi, habiter dans ce refuge, et marcher avec une paix qui ne se brise pas au premier choc. Père, viens établir ton ordre là où il y a du désordre. Viens établir ton repos là où il y a de l'agitation. Viens établir ta lumière là où il y a de la confusion. Viens établir ta vérité là où il y a des mensonges qui tournent en boucle dans notre tête. Dans le nom de Jésus, nous refusons de donner à la peur le droit de diriger notre journée. Nous refusons de donner au découragement le dernier mot. Nous refusons de donner à l'angoisse l'autorité sur notre cœur. Toi seul est Dieu. Toi seul règne. Toi seul est digne de confiance. Seigneur, nous te demandons de nous apprendre à reconnaître ta voix au milieu du bruit. Parce que souvent, la tempête parle fort. Les urgences parlent fort. Les problèmes parlent fort. Les opinions des gens parlent fort. Les notifications parlent fort. Mais ta voix, elle, est stable, fidèle, claire. Donne-nous un esprit sensible. Donne-nous une oreille attentive. Donne-nous la sagesse de nous arrêter au bon moment, de faire silence au bon moment, de te consulter avant de répondre, avant d'agir, avant de décider.
Et quand ta parole dit, arrêtez, et sachez que je suis Dieu, Seigneur, nous voulons l'appliquer concrètement. Aujourd'hui, nous choisissons de nous arrêter intérieurement, même si nos mains travaillent, même si notre journée est remplie. Nous choisissons de garder un lieu calme en nous, un lieu où nous pouvons te rejoindre en une seconde. Un lieu où l'on peut dire, Seigneur, je te confie ceci. Un lieu où l'on peut respirer et recevoir ta paix. Père, nous te présentons nos batailles. Il y a des combats contre la fatigue, contre les dettes, contre l'injustice, contre les retards, contre les portes fermées. Il y a des combats relationnels, des tensions qui reviennent, des conflits qui s'installent. Il y a des combats émotionnels, des blessures anciennes qui se réveillent. Il y a des combats spirituels, des tentations, des oppressions, des pensées lourdes. Seigneur, dans le nom de Jésus, fais cesser les combats qui ne viennent pas de toi. Mets fin aux cycles qui reviennent sans cesse. Brise les répétitions destructrices. Brise les schémas de colère, de fuite, d'auto-sabotage, de peur, de honte. Et là où tu nous appelles à combattre par la foi, donne-nous la bonne posture. Apprends-nous à ne pas nous battre contre les personnes, mais à prier avec sagesse. Apprends-nous à ne pas répondre à la provocation par la provocation. Apprends-nous à ne pas multiplier les paroles inutiles. Apprends-nous à marcher avec autorité, mais sans dureté. Avec fermeté, mais sans orgueil. Avec confiance, mais sans mépris. Seigneur, que notre force soit une force propre, une force paisible, une force qui vient de toi. Père, nous prions pour notre cœur, parce que c'est souvent là que l'ennemi cherche à frapper. Garde notre cœur de l'amertume. Garde notre cœur de la jalousie. Garde notre cœur du jugement. Garde notre cœur de la rancune. Garde notre cœur de la comparaison. Seigneur, quand quelque chose nous blesse, apprends-nous à ne pas laisser la blessure devenir une prison. Quand une porte se ferme, apprends-nous à ne pas laisser la déception nous voler la foi. Quand quelqu'un nous déçoit, apprends-nous à ne pas laisser la douleur nous transformer en quelqu'un de froid. Seigneur, nous te demandons une grâce de pardon. Pas un pardon qui minimise le mal, mais un pardon qui libère le cœur. Là où nous portons encore une charge à cause d'une parole, d'une trahison, d'une injustice, viens nous aider à remettre cela entre tes mains. Nous ne voulons pas vivre enchaînés au passé. Nous ne voulons pas revivre la même scène chaque jour. Nous voulons être libres. Donne-nous la force de pardonner quand c'est nécessaire, et donne-nous aussi la sagesse d'établir des limites saines quand il le faut. Père, nous te confions notre maison, notre famille, notre atmosphère. Que ton refuge couvre nos foyers. Que la paix descende dans les pièces où il y a eu de la tension. Que la joie revienne là où tout est devenu lourd. Que les enfants grandissent dans un climat de sécurité. Que les couples reçoivent la capacité de se comprendre, de se respecter, de se parler avec douceur. Seigneur, chasse tout esprit de division. Chasse tout esprit de violence. Chasse tout esprit de confusion. Que nos maisons soient des lieux où l'on peut respirer. Nous te prions aussi pour ceux qui vivent avec une pression financière. Seigneur, tu connais les échéances, les factures, les dettes, les responsabilités. Donne des solutions concrètes. Donne la sagesse pour gérer. Donne la faveur dans les démarches. Donne la provision au bon moment. Ouvre une porte stable. Mets sur le chemin les bonnes opportunités. Et garde les cœurs dans la paix, afin que le manque ne devienne pas une panique permanente. Nous déclarons que tu es notre soutien, même dans l'attente. Nous te prions pour ceux qui sont face à une décision importante. Seigneur, éclaire le chemin. Ferme ce qui doit être fermé, même si c'est frustrant sur le moment, parce que ton « non » peut être une protection. Ouvre ce qui doit être ouvert, même si cela demande du courage. Donne la confirmation, donne la direction, donne la paix intérieure. Et si quelqu'un est dans l'indécision, donne la clarté. Si quelqu'un a peur de se tromper, donne la sagesse et la confiance. Nous te prions pour notre santé, Seigneur. Visite ceux qui souffrent. Renforce ceux qui sont faibles. Console ceux qui sont épuisés. Donne du repos réel, un repos qui répare. Donne des nuits paisibles. Donne la guérison là où c'est nécessaire. Et quand la guérison prend du temps, donne l'endurance, donne l'espérance, donne le soutien. Seigneur, que personne ne se sente seul dans la maladie ou dans la douleur. Sois refuge, sois force, sois consolation. Père, nous te prions pour notre vie spirituelle. Nous ne voulons pas vivre loin de toi.
Nous ne voulons pas être des chrétiens par moment. Donne-nous un cœur stable, fidèle. Donne-nous la joie de prier. Donne-nous le goût de ta parole. Donne-nous la soif de ta présence. Et quand nous tombons, relève-nous vite. Quand nous nous refroidissons, rallume le feu. Quand nous sommes distraits, recentre-nous. Nous voulons marcher avec toi simplement, mais réellement. Seigneur, que ce psaume 46 devienne une déclaration sur notre journée, tu es notre refuge, donc nous ne vivrons pas dans la peur. Tu es notre force, donc nous ne vivrons pas écrasés. Tu es notre secours, donc nous ne vivrons pas abandonnés. Tu es avec nous, donc nous ne sommes pas seuls. Et même si les circonstances bougent, toi tu ne changes pas. Alors nous te demandons une bénédiction particulière sur les heures qui viennent. Bénis notre matinée, nos rendez-vous, nos démarches. Bénis nos mains, notre travail, notre concentration. Bénis nos paroles, qu'elles apportent la paix. Bénis nos pensées, qu'elles restent alignées avec ta vérité. Bénis nos choix, qu'ils soient sages. Bénis nos déplacements, qu'ils soient sûrs. Et quand quelque chose d'imprévu arrive, Seigneur, que notre premier réflexe soit de nous réfugier en toi, pas de paniquer. Père, nous déclarons que ta paix nous accompagne. Ta faveur nous entoure. Ta protection nous couvre. Ta sagesse nous dirige. Et ton amour nous garde. Que cette prière matinale t'apporte la paix, la protection et la victoire aujourd'hui. Seigneur, nous arrivons à un moment de ce psaume 46 où tu nous invites à regarder non seulement à ce que tu fais pour nous, mais à ce que tu fais autour de nous, dans le monde, dans l'invisible, dans les situations qui nous dépassent. Tu es Dieu, et tu règnes. Tu n'es pas perturbé par le chaos. Tu n'es pas surpris par les crises. Tu n'es pas dépassé par les systèmes humains. Tu es assis sur le trône, et ta souveraineté demeure. Alors ce matin, Père, nous déposons devant toi tout ce qui nous donne l'impression que c'est trop grand. Tout ce qui ressemble à une montagne. Tout ce qui ressemble à une mer agitée. Tout ce qui ressemble à une porte fermée. Tout ce qui ressemble à une opposition. Nous te le remettons, non pas parce que nous fuyons nos responsabilités, mais parce que nous reconnaissons que certaines batailles ne se gagnent pas par la force humaine, mais par ta main. Tu es l'Éternel des armées, Seigneur. Cela signifie que tu conduis le combat avec puissance, avec ordre, avec autorité. Et nous ne voulons plus lutter avec nos seules ressources. Nous ne voulons plus nous user dans des combats intérieurs sans fin. Nous ne voulons plus porter seuls ce qui nous écrase. Alors nous te disons, viens combattre pour nous. Viens prendre la place qui te revient. Viens faire reculer ceux qui nous attaquent. Dans le nom de Jésus, nous prions contre tous ceux qui veulent la paix dès le matin. Contre l'esprit d'inquiétude qui réveille la peur avant même que la journée commence. Contre la confusion qui trouble l'esprit. Contre la lourdeur qui éteint la joie. Contre le découragement qui dit « à quoi bon ?» Seigneur, que ces choses tombent maintenant. Que ce qui n'est pas de toi se brise. Que ton autorité remplisse notre atmosphère. Père, remplis notre journée de ta présence d'une manière pratique. Apprends-nous à reconnaître tes signaux, ta direction, tes avertissements doux. Parfois tu nous guides par une paix soudaine. Parfois tu nous arrêtes par un manque de paix. Parfois tu nous orientes par une parole, par un conseil, par une idée simple. Seigneur, rends-nous sensibles à ta voix. Nous ne voulons pas avancer au hasard. Nous voulons être conduits. Nous te prions aussi pour notre protection contre les erreurs qui coûtent cher. Protège-nous des décisions prises dans l'émotion. Protège-nous des achats impulsifs. Protège-nous des paroles prononcées trop vite. Protège-nous des engagements que nous ne devons pas prendre. Donne-nous la sagesse de dire oui quand il faut dire oui, et le courage de dire non quand il faut dire non. Donne-nous le discernement, Seigneur, parce que la paix se protège aussi par des choix justes. Père, nous te demandons une bénédiction sur notre temps. Nous te remettons l'emploi du temps, la charge, les priorités. Beaucoup se sentent débordés, Seigneur, comme si tout arrivait en même temps, comme si chaque minute était une course. Viens mettre ton ordre. Viens nous aider à faire ce qui est important sans être écrasé par l'urgence. Donne-nous une grâce particulière pour bien gérer cette journée, pour finir ce que nous devons finir, pour être efficace sans perdre la paix. Et Seigneur, nous te demandons de bénir nos mains. Ce que nous allons toucher aujourd'hui, que ce soit béni. Que notre travail porte du fruit. Que nos efforts ne soient pas vains. Que ce que nous construisons progresse.
Que ce que nous semons donne une récolte au bon moment. Donne-nous une faveur visible et une faveur invisible. La faveur dans les échanges, la faveur dans les démarches, la faveur dans les réponses, la faveur dans les rendez-vous. Nous prions aussi pour ceux qui se sentent en danger à cause d'un environnement difficile. Là où il y a de la pression, de l'intimidation, de la manipulation, du harcèlement, de la méchanceté. Seigneur, sois refuge. Donne la stratégie. Donne la protection. Donne les bonnes personnes. Donne les portes de sortie quand il faut sortir. Donne le courage de parler quand il faut parler. Donne la sagesse d'agir avec prudence. Nous refusons que tes enfants soient écrasés. Nous te demandons d'élever une défense, de faire justice, d'ouvrir un chemin sûr. Père, nous te confions les cœurs. Parce que parfois, la tempête la plus violente n'est pas dehors, elle est dedans. Il y a des blessures qui n'ont pas été guéries. Des trahisons qui laissent une méfiance. Des paroles qui restent dans la mémoire comme des marques. Seigneur, viens guérir. Viens restaurer. Viens toucher les endroits cachés. Nous te donnons l'accès à ce que nous avons verrouillé. Nous te donnons l'accès à ce que nous n'arrivons pas à expliquer. Fais ton œuvre, Seigneur, doucement mais profondément. Nous te demandons aussi de nous apprendre à habiter ce refuge au quotidien. Pas seulement comme une prière du matin, mais comme une demeure. Que notre refuge ne soit pas la distraction, ni l'isolement, ni l'agitation, ni le contrôle. Que notre refuge soit toi. Que, tout au long de la journée, nous ayons ce réflexe, revenir à ta présence. Dire ton nom. Te consulter. Te faire confiance. Seigneur, nous déclarons que cette journée appartient à Dieu. Nos pas appartiennent à Dieu. Notre maison appartient à Dieu. Notre famille appartient à Dieu. Notre avenir appartient à Dieu. Et parce que tu es au milieu de nous, nous ne serons pas ébranlés. Même si une mauvaise nouvelle arrive, nous ne serons pas ébranlés. Même si un plan change, nous ne serons pas ébranlés. Même si un imprévu se présente, nous ne serons pas ébranlés. Car notre stabilité ne vient pas de la facilité, elle vient de ta présence. Père, nous voulons aussi te rendre grâce d'avance. Merci parce que tu es déjà en train d'agir, même si nous ne voyons pas encore tout. Merci parce que tu prépares des solutions. Merci parce que tu alignes des choses. Merci parce que tu fermes des portes dangereuses. Merci parce que tu ouvres des portes utiles. Merci parce que tu protèges, tu consoles, tu diriges, tu fortifies. Et nous terminons cette partie en proclamant encore cette vérité, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Nous avançons aujourd'hui avec la tête levée, le cœur gardé, l'esprit en paix, sous la couverture de notre Dieu. Seigneur, nous venons encore devant toi avec ce psaume 46 dans le cœur, et nous te demandons une grâce spéciale pour aujourd'hui, la grâce de ne pas seulement chercher un refuge quand tout va mal, mais de faire de toi notre refuge permanent, notre point d'ancrage, notre sécurité quotidienne. Tu vois, Père, combien il est facile de laisser la journée nous emporter. On commence avec de bonnes intentions, puis une parole nous blesse, un imprévu surgit, une facture arrive, un message nous inquiète, une fatigue remonte, et l'âme se met à trembler. Mais ce matin, nous voulons apprendre à revenir à toi immédiatement. Pas en dernier recours. Pas quand on est déjà vidé. Mais dès les premiers signes de trouble, dès les premières secousses. Ta parole nous révèle un nom qui rassure, l'Éternel des armées. Cela veut dire que tu n'es pas seulement un Dieu qui observe, tu es un Dieu qui agit, un Dieu puissant, un Dieu qui défend, un Dieu qui intervient. Alors, Père, nous te demandons d'entourer nos vies de ta protection. Entoure nos maisons. Entoure nos enfants. Entoure nos projets. Entoure nos déplacements. Entoure notre cœur. Qu'il y ait autour de nous une couverture invisible mais réelle, une garde divine qui repousse ce qui veut nous nuire. Et quand le psaume dit « Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite », nous nous souvenons que tu es aussi le Dieu de ceux qui ont eu des faiblesses, des peurs, des moments de lutte, des erreurs, mais qui ont appris à s'accrocher à toi. Jacob n'était pas parfait, et pourtant tu l'as soutenu, tu l'as dirigé, tu l'as transformé. Alors Seigneur, même si nous ne sommes pas parfaits, même si nous avons nos fragilités, même si notre foi vacille parfois, nous venons à toi tels que nous sommes. Sois notre refuge. Sois notre force. Sois notre appui. Père, nous te prions pour une chose essentielle, que notre cœur ne soit pas un terrain ouvert à toutes les attaques. Il y a des saisons où l'on se sent plus sensible, plus fragile, plus vite atteint.
Seigneur, ferme la porte à ce qui vient voler notre paix. Donne-nous le discernement. Aide-nous à reconnaître ce qui nous fait du mal, certaines discussions, certaines fréquentations, certaines habitudes, certains contenus, certaines pensées répétées. Montre-nous ce qu'il faut couper, ce qu'il faut réorganiser, ce qu'il faut remettre à sa place. Seigneur, parfois le combat n'est pas contre les gens, mais contre ce qui se passe en nous, la nervosité, l'anticipation du pire, le doute, la culpabilité, l'amertume. Ce matin, dans le nom de Jésus, nous te demandons de faire tomber ces poids. Nous refusons de porter des fardeaux que tu ne nous as jamais demandé de porter. Nous refusons de ruminer. Nous refusons de vivre dans le regret permanent. Nous refusons de nous condamner sans fin. Nous recevons ton pardon, ta miséricorde, et un cœur léger. Père, fais cesser les guerres inutiles. Les guerres de l'ego. Les combats de justification. Les querelles qui fatiguent. Les tensions qui durent parce que personne ne veut faire le premier pas. Seigneur, donne-nous la sagesse d'être des artisans de paix. Donne-nous la maturité de choisir nos batailles. Donne-nous la force de dire non à ceux qui volent notre paix, et oui à ce qui construit notre avenir. Quand tu dis « arrêtez, et sachez que je suis Dieu », tu nous appelles à un acte de foi très simple mais très profond, nous arrêter intérieurement. Seigneur, nous pratiquons cela maintenant. Nous arrêtons le bruit en nous. Nous arrêtons la course. Nous arrêtons les scénarios. Nous arrêtons l'urgence fabriquée. Et nous te regardons. Tu es Dieu au-dessus de ce qui nous dépasse. Tu es Dieu au-dessus de ce qui nous inquiète. Tu es Dieu au-dessus de ce qui nous menace. Tu es Dieu au-dessus des retards, des injustices, des blocages, des portes fermées. Tu es Dieu au-dessus de notre passé et de nos erreurs. Tu es Dieu au-dessus de notre avenir. Seigneur, nous voulons te laisser être Dieu. Pas seulement en parole, mais en lâchant prise. En relâchant cette tension qui veut tout maîtriser. En acceptant de faire notre part et de te laisser faire la tienne. En avançant avec responsabilité, mais sans angoisse. Père, nous te demandons aussi une grâce pour nos émotions. Il y a des personnes qui portent beaucoup et qui ne disent rien. Elles sourient dehors, mais elles se battent dedans. Seigneur, visite-les. Donne-leur la liberté de déposer ce poids. Donne-leur la capacité de parler à la bonne personne. Donne-leur la guérison intérieure. Donne-leur des nuits plus calmes. Donne-leur un esprit reposé. Et quand les larmes viennent, qu'elles ne soient pas une honte, mais un chemin vers la restauration. Seigneur, nous prions pour ceux qui sont au milieu d'un conflit, d'un procès, d'une injustice, d'une accusation, d'une opposition au travail ou dans la famille. Toi, l'Éternel des armées, défends-les. Que la vérité sorte. Que la justice se fasse. Que les pièges soient exposés. Et donne à ton enfant la sagesse de rester droit, de ne pas se venger, de ne pas répondre par le mal. Donne la paix qui protège le cœur pendant que tu agis. Nous prions aussi pour ceux qui doivent prendre une décision importante et qui ont peur de se tromper. Seigneur, sois leur lumière. Ferme la porte qui mène à la douleur, même si elle semble attractive. Ouvre la porte qui mène à la vie, même si elle demande du courage. Donne une conviction claire. Donne des confirmations. Donne des conseils justes. Et enlève la confusion. Père, nous voulons déclarer des paroles de foi sur cette journée. Non pas des paroles vides, mais des paroles alignées avec ta vérité. Aujourd'hui, je ne marche pas seul. Aujourd'hui, je suis gardé. Aujourd'hui, je suis guidé. Aujourd'hui, Dieu est mon refuge et ma force. Aujourd'hui, la paix de Dieu garde mon cœur. Aujourd'hui, je recevrai la sagesse pour chaque situation. Aujourd'hui, je ne serai pas submergé. Aujourd'hui, je verrai la bonté de Dieu d'une manière ou d'une autre. Seigneur, et même si la journée apporte un combat, nous déclarons que ce combat ne nous détruira pas. Il nous formera. Il nous fera grandir. Et surtout, il nous rapprochera de toi. Nous voulons sortir de cette saison plus stable, plus enracinée, plus mûre, plus remplie de paix. Père, bénis ceux qui commencent cette journée avec un cœur lourd. Allège-les. Bénis ceux qui commencent avec des responsabilités immenses. Fortifie-les. Bénis ceux qui commencent avec de la peur. Rassure-les. Bénis ceux qui commencent avec de la confusion. Éclaire-les. Bénis ceux qui commencent avec de la fatigue. Renouvelle-les. Que ta présence reste sur nous, comme un manteau. Que ta faveur nous accompagne.
Que ton esprit nous conduise. Et que la paix de Dieu soit plus forte que le bruit du monde. Que cette prière matinale t'apporte la paix, la protection et la victoire aujourd'hui. Abonne-toi à Prière Matinale TV, laisse un like et partage cette prière pour bénir quelqu'un.